Salut, c'est FJ pour la 4e vidéo tutoriel pour créer son jeu par navigateur. Donc aujourd'hui, plusieurs points. Donc tout d'abord, je vais vous montrer, j'ai mis à disposition un partage sur Google Drive où vous pouvez télécharger les différentes parties du projet. Donc je mettrai le lien évidemment dans la description de la vidéo. Et chaque semaine, après la vidéo, j'actualiserai ce dossier. Donc voilà pour le partage. Et maintenant, je vais juste faire une petite correction sur la partie base de données qu'on avait fait la dernière fois. Donc j'ai un peu organisé tout ça pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc j'ai rajouté pour la flotte les mouvements, car c'était avant j'avais fait quelque chose qui était incorrect. Comme ça on peut avoir plusieurs vaisseaux par flotte. Avant ça limitait une flotte à un seul type de vaisseau. J'ai rajouté aussi le flotte type pour savoir si c'est une attaque, un transport, un stationnement, etc. J'ai rajouté aussi les prérequis pour les recherches que j'avais pas mis la dernière fois. Et aussi les prérequis pour les unités. J'ai pas mis pour les bâtiments, car je veux faire un peu quand même une version simplifiée. Donc voilà, c'est tout pour les corrections de la base de données. Sinon aujourd'hui ce qu'on va voir c'est les scripts. Donc script pour importer les différentes données. Donc j'ai déjà fait ce script, le voilà. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc d'abord ici vous devez mettre votre base de données par défaut si vous avez rien touché. C'est ce que j'ai mis. Donc 127.0.0.1 l'adresse locale pour se connecter à la base de données. Projet jeu c'est le nom de la base de données. Et route c'est username et password il n'y en a pas. Donc ici on a 3 variables. Ça c'est le nombre de galaxies que va contenir notre univers. Ça c'est le nombre de systèmes solaires par galaxie. Et ça c'est le nombre de planètes par système solaire. Après, j'ai vraiment copié un peu au game. Enfin, complètement copié au game. J'ai mis les ressources, les caractéristiques, les flottes, bâtiments, etc. Donc, sur cette partie-là, si vous voulez personnaliser, vous pouvez rajouter des points. Donc, pour ajouter un point, vous rajoutez une virgule, vous mettez ce que vous voulez. Mais ce que vous devez savoir, c'est que moi, je vais vraiment coder autour des données qu'il y a. Donc, voilà. Alors, pour les bâtiments, c'est facile, en rajouter un, vous faites un saut de ligne, vous rajoutez nom au type. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les types, ils sont là. Le numéro 1, ça correspond à ressources, et le numéro 2, ça correspond à installation. Et c'est à peu près pareil partout. Ici, vous avez pareil pour les unités type, etc. Donc, je vais vous montrer comment utiliser ce code d'importation, c'est vraiment tout simple. Il faut se rendre dans, projet jeu. Il faut aller en local. Ah, il faut que je lance ce serveur avant. Voilà. Donc, vous lancez le serveur bien évidemment avant. Je l'ai mis dans outils. Donc, ici, je vais d'abord dans projet jeu. Donc ça, c'est notre page qu'on avait fait pendant l'installation. Je vais après dans outils. Et maintenant, avant de cliquer sur importation.php, il faut aller dans la base de données. Donc il faut aller là. Dans base de données, moi je l'ai déjà créé, ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous la supprimez. Vous refaites exactement le même nom. Vous créez. Et maintenant vous allez ici, vous cliquez sur importation.php. Et voilà, le script vous dit à peu près à quelle étape où il y en est. Donc si jamais une des étapes ne marche pas, n'hésitez pas à écrire un commentaire, j'essaierai de résoudre avec vous. Sinon, si vous avez des problèmes pour les caractères, par exemple, vous allez dans la base de données ici, et vous voyez par exemple dans les caractéristiques, voilà, ici. Vous voyez qu'il y a des problèmes d'encodage, par exemple pour l'apostrophe, pour les accents aigus, pour autres. Et ben, c'est qu'il faut aller ici, il faut aller mettre dans propriété du projet, et dans l'encoding, au lieu de mettre UTF-8, il faut mettre ISO. Et la même version d'ISO que moi, parce que en fait,
La base de données est aussi encodée en ISO. Donc voilà pour ce point. Donc une fois que vous avez terminé l'importation, ce sera marqué terminé, le nombre de secondes en quoi le script s'est exécuté. Donc moi je l'ai exécuté en 40 secondes à peu près. Et voilà, vous avez votre base de données pleine avec toutes les données qu'on aura besoin pour la suite du tutoriel. Donc maintenant encore le point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est la création de la structure de base. Donc en gros ce sera les différents répertoires qu'on aura besoin après pour mettre le code aux différents endroits. Donc d'abord ce que je voulais mettre en place, donc le folder, je vais mettre installation. Donc dans l'installation on va retrouver les deux exés du premier tutoriel, je vais mettre les deux exés d'installation dedans. Après il nous faut un répertoire qui s'appelle librairie, donc librairie. Ce sera les différentes librairies qu'on va utiliser. Pour l'instant on va le laisser vide. Après on a besoin aussi d'un répertoire SQL, ça on peut déjà le remplir. Donc le répertoire SQL c'est pour éviter de chaque fois réexécuter le script ici qui est assez long. On fait simplement une exportation en format SQL de toute notre base de données, donc on exécute. Donc on peut directement le mettre au bon endroit. Donc voilà. On va le mettre dans le répertoire SQL. Et comme ça, si d'un coup on a un problème avec notre base de données et un bout de code qui n'a pas marché, on peut tout simplement réutiliser cette importation. Donc au lieu de faire exporter, on va dans importer, tout simplement. Donc voilà, il nous faut aussi un répertoire qu'on va appeler web. Donc tout ça va contenir le gros de notre site web. Et c'est à peu près tout pour les différents répertoires. On peut encore mettre un répertoire documentation où on va mettre notre fichier Word et le cahier des charges dedans. Et maintenant on va se rendre dans web. On va créer un nouveau répertoire qu'on va appeler d'abord contrôleur. Donc le contrôleur, ce qu'on va mettre dans le contrôleur, ce sera chaque fois la page PHP qui va s'occuper de gérer la page HTML. Maintenant on va aussi ajouter les modules. Donc les modules ce sera par exemple les bâtiments. Si je veux construire un bâtiment, détruire un bâtiment, etc. Les différents calculs liés au bâtiment. Et il y aura pour chaque point important du cahier des charges justement, il y aura un module. Après on va aussi créer les ressources. Donc ce qu'il y a dans les ressources, je vous le détaillerai un petit peu après, il y a différentes parties. Je le fais quand j'ai terminé les autres répertoires. Enfin les autres sous-répertoires de ce répertoire. Après il y a les entités. Donc dans les entités j'ai prévu de mettre tout ce qui est requête SQL. Donc les requêtes SQL c'est ce qui permet d'interroger notre base de données qu'on a créée pour récupérer les informations, en ajouter ou en modifier. Alors, donc c'est les 4 répertoires qu'il nous faut. Maintenant on va dans ressources. Dans ressources, donc on va avoir la config. Donc là on crée un petit fichier PHP qu'on remplira un autre jour. Donc on mettra config. Donc là-dedans, il y aura toute la config de notre site web, par exemple le pourcentage de vitesse du serveur, les logins pour la base de données, etc. Après, c'est à peu près tout, donc on va encore faire des répertoires. Donc dans le premier répertoire, on va mettre public. Donc, public, c'est tout ce qui est sur le site web qui sera accessible aux utilisateurs. Plus encore, je vais créer un nouveau répertoire. Donc, il y aura aussi encore view. Et view, ça contiendra tout le HTML du site web. Donc dans public, tout ce qui sera global à tout le monde, il y aura le JavaScript. Donc JavaScript.
il y aura le CSS et les différentes images de notre site web. Donc je vais mettre image comme ça. Et voilà, donc dans View, je remplirai dans le prochain tutoriel tout ce qui est HTML. On commencera tout ce qui est HTML, PHP. Je vais encore juste créer dans Web une page PHP. Et en fait, cette page PHP, ce sera le corps de notre site web. Ce sera là où l'utilisateur sera dirigé quand il ira sur notre site web. Donc on va juste faire PHP et on va l'appeler index. Donc index par défaut, c'est là où l'utilisateur, si on met index, ce sera la première page qui sera montrée à l'utilisateur par défaut. Donc et cette page index qu'on a fait au tout début, on peut la supprimer car elle ne sert plus à rien. Donc dans le prochain tutoriel, je ferai les htaccess qui permettent de rediriger l'utilisateur sur cette page. Et je ferai aussi le début du HTML et je vous montrerai les parseurs, comment ça fonctionne. Donc on va avoir un parseur dans la librairie et ce parseur, ça permettra d'afficher, remplacer des données HTML par des données PHP. Donc dans la prochaine vidéo tutoriel, je vous expliquerai un peu comment tout ça fonctionne et on commencera à faire la base du HTML, mais vraiment la base. Donc pour l'HTML, ce qu'il faut savoir, le CSS, j'ai pas prévu de faire quelque chose qui est très designé. Je vous laisse libre cours à votre imagination pour ça. Et je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Et je vous souhaite un bon week-end. My